Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du vendredi 2 septembre 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Cela signifie que les messages ne parleront pas, ils ne s'adresseront pas donc à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio, sous la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me suivre ou me rejoindre. Tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du vendredi 2 septembre, on va voir quelles vont être les énergies principales qui vont vous accompagner. On a déjà une carte qui est tombée. Nouveau rythme avec la reprise de la rentrée. Les choses devraient un petit peu bouger, devraient avancer, s'accélérer après ce temps de pause pour beaucoup durant l'été. Donc on va voir ça. Ça bougeait déjà pas mal dans la guidance hier. Allez, on est parti. Donc, au niveau des énergies, nous avons la carte, très belle carte, le bâton du magicien. Nous avons la carte du être et nous avons la carte de Mordred qu'on a déjà eu il y a quelques jours. Donc, on va commencer par celle-ci. La carte Mordred vous met un petit peu en garde par rapport à votre impulsivité. Alors, soit la vôtre, soit l'impulsivité de quelqu'un par rapport à vous ou en lien avec une situation. C'est une carte qui symbolise un petit peu le feu. D'accord, donc le feu intérieur. Alors c'est également une carte qui peut tout simplement parler aussi de passion. Mais voilà, on va parler ici d'impulsivité, de colère. Donc il va falloir faire attention. Il va falloir notamment que vous regardiez s'il y a quelque chose ou s'il y a une personne dans votre entourage qui vous met dans cet état. Qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce qui vous rend agressif ou agressive? Pourquoi vous êtes blessé par telle situation ou telle personne en réalité? Pour arriver à accepter aussi peut-être le comportement de certaines personnes, pour arriver aussi à accepter la réaction que vous pouvez avoir, donc un petit peu votre côté sombre et donc vos faiblesses. Mais voilà, c'est cette notion de ne pas juger, que ce soit les autres, que ce soit vous-même, d'accepter qu'on ait des parts d'ombre, des parts de lumière et d'essayer par contre ici de gérer un petit peu ces émotions pour pas que ça ne dégénère. Alors, comme je le disais au tout début, on commence avec une très belle carte. On commence avec la carte du bâton du magicien, ici. Donc, c'est une carte justement qui va parler de votre potentiel. Alors déjà, votre potentiel à gérer vos émotions, votre potentiel à accepter aussi vos parts de faiblesse. C'est une carte qui va parler aussi peut-être de dons ou d'aptitudes que certains et certaines ont et qu'il faudrait peut-être mettre un petit peu en avant. Donc, par rapport à ça, par rapport à ces dons, ces aptitudes, c'est également cette notion de vous poser la question pour pouvoir, si vous êtes un petit peu bloqué, de savoir qu'est-ce qui vous freine, qu'est-ce qui vous empêche aussi d'oser peut-être ou de franchir le pas. Est-ce que vous vous plaisez tout simplement dans votre zone de confort? Est-ce que vous avez tendance à procrastiner? Donc tout ça, ça vous aidera, en répondant à ces questions, ça vous aidera à aller de l'avant. Alors notamment la carte du bâton du magicien, c'est quand même une carte qui parle de possibilités, ok? C'est une carte qui parle de possibilités, qui parle d'évolution, quel que soit le domaine. Alors en couple, au niveau sentimental, c'est cette notion de se dire où votre relation actuelle va évoluer de manière positive. Si vous êtes célibataire, ça vous dit que vous êtes clairement sur un chemin d'évolution et que c'est préalable avant notamment peut-être votre prochaine relation. Et au niveau professionnel, donc pour certains on vous parle de la capacité ou du fait d'être amené à exercer vraiment un métier qui nécessite un véritable don, d'accord? Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être aider les autres à développer le leur, ça peut être un don lié au surnaturel, mais voilà, c'est cette notion où il y a une aptitude particulière pour certains et certaines qui serait bon tout simplement de mettre en avant, parce que pour certains et certaines on peut parler quand même d'un don assez exceptionnel. Si vous vous posez des questions par rapport à une nouvelle voie
que vous souhaiteriez suivre, plus proche notamment de vos véritables envies, cette carte, hein, clairement ici, vous encourage à franchir le pas. Et vous avez juste à côté, donc on a entre les deux ici la carte du être. La carte du être, alors elle est bien parce qu'elle tempère en fait, d'accord? Notamment elle tempère ici la carte Mordred, hein, qui parle d'impulsivité, de colère, d'agressivité peut-être un peu aussi. Et alors ici on parle de votre aptitude, hein, donc comme je disais aussi de votre aptitude à gérer vos émotions. Et le être en plein milieu vient un petit peu tempérer ça. Le être c'est symbole de patience, de confiance, de sérénité, de douceur et de tolérance. On l'a vu tout à l'heure, le fait de tolérer que vous puissiez avoir des faiblesses, que certaines personnes puissent avoir des faiblesses et que face à ces faiblesses, eh bien, le seul moyen de s'en défendre, eh bien, c'est d'être agressif ou impulsif. Donc, c'est cette notion de savoir aussi trouver un petit peu le juste équilibre. C'est une carte, hein, du être qui parle d'alignement, qui parle également de sérénité. Donc, on vous invite à tout ça. C'est une carte qui vraiment illustre la force tranquille, la confiance que vous pouvez avoir en vous, dans les autres, dans la vie, et également une carte qui va inciter à la tolérance. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. Alors, on va effectuer un tirage général. Allez, on est parti. On va voir, hein, peut-être ce qui peut vous mettre en colère, hein, pour certains et certaines, ce qui peut vous rendre agressif ou impulsif. Est-ce que c'est une situation précise? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est le fait de ne pas avancer? On va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, à la coupe. À la coupe, nous avons la carte du lion et nous avons la carte de la main de Fatma. Donc, on a quand même ici une très belle coupe. Alors, ici, avec le lion, alors le lion, c'est une carte qui va parler, ben justement, qu'on peut relier un petit peu à la carte de Mordred, parce que c'est une carte qui va parler du fait d'être un petit peu impétueux, d'être tellement passionné ou tellement pris par quelque chose qu'on peut en devenir colérique, mais cette notion où, attention aussi, hein, ça peut amener un petit peu à la destruction. Notamment, on va parler d'une relation passionnelle au niveau sentimental, hein, et on le sait, si on n'arrive pas à trouver le juste milieu, la passion au final est destructrice. C'est également au niveau professionnel, c'est peut-être l'envie de diriger pour certains et certaines. Alors ça peut vous représenter vous, ou ça peut également représenter peut-être un patron ou une chef très autoritaire, ou peut-être un environnement très autoritaire. Mais on a à côté une très belle carte, donc qui elle aussi va tempérer un petit peu, puisqu'on a la carte de la main de Fatma. La main de Fatma, c'est une carte de protection, et notamment une carte de protection face à l'adversité. Donc si vous avez affaire à des personnes impulsives, colériques, vous êtes protégé, d'accord? C'est également une carte qui parle d'espoir, donc notamment au niveau professionnel, on parle de l'obtention d'un poste qu'on souhaite depuis un moment, et c'est cette notion, quoi qu'il en soit, de vaincre sur ses ennemis, hein, notamment là le lion, du coup la carte de Mordred, parler d'impulsivité, là on va peut-être plus parler donc de personnes qui vous entourent, qui ont tendance à être un petit peu impulsives ou agressives, mais voilà, sur ces personnes-là, il y a la victoire. C'est peut-être aussi le fait d'être beaucoup plus serein et beaucoup plus tranquille dans votre esprit, comme on l'a vu avec la carte du être, qui va vous permettre de gérer ça et de passer au-dessus. Allez. Alors, bon, écoutez, elle retombe, ok? Donc, on est vraiment en plein dedans. Hein. On est, pour certains et certaines, dans une ambiance un petit peu pesante dans ce sens-là, hein, où on a peut-être aussi tout simplement une personne en face de soi avec un caractère vraiment très fort, d'accord? Qui a tendance à s'imposer, qui a tendance à dicter les choses, à imposer un petit peu sa loi. Ça peut être au niveau relationnel, professionnel, ça peut être également un ou une partenaire au niveau sentimental. Alors, à côté de ça, on a quoi? On a les fleurs. Encore une carte qui, elle, est empreinte un petit peu plus de douceur et qui va venir apaiser tout ça, d'accord? Donc, la carte des fleurs, c'est... alors, pour certains et certaines, on va parler d'une déclaration sentimentale, d'accord? Peut-être que quelqu'un va vous avouer ses sentiments. C'est peut-être tout simplement une personne qui a du tempérament, ok? Associé au lion. C'est notamment la réalisation d'un vœu au niveau sentimental, hein. Donc que vous soyez en couple, que vous ayez des projets, c'est aussi la possibilité pour certains et certaines d'avoir une relation amoureuse au sein du travail ou en lien avec le travail.
Donc ça apaise vraiment ce côté un petit peu impétueux, et c'est peut-être vous aussi, hein, ça peut représenter vous, hein, si vous avez du caractère, voilà, si vous savez vous imposer. Alors, juste à côté, on a la carte 30 cartes qui est la carte du djinn. Alors, c'est, attention, clairement, on parle ici vraiment pour certains et certaines, donc on en revient à ce qu'on disait au tout début. Si vous avez affaire à une personne vraiment colérique, impulsive, avec un très fort caractère, avec beaucoup d'autorité, la carte du djinn vous met en garde, parce que là, on parle vraiment de manipulation, peut-être pour certains et certaines. Du fait aussi que cette personne-là, si elle agit comme ça, c'est parce qu'elle est possessive, jalouse, hein, notamment au niveau sentimental. Donc on va pouvoir parler là d'amour ou de passion, pour le coup, destructrice. Il y a cette notion aussi où certains et certaines, autour de vous peut-être, abusent de leur pouvoir, d'accord? Donc c'est peut-être aussi, peut-être que certains et certaines sont en prise avec un harcèlement moral qui vous met vraiment à mal, hein. Alors, on a la carte 54 du trésor. Bon, on a de la chance depuis le début quand même, ces cartes assez fortes, hein, qui parlent beaucoup d'impulsivité, de colère, sont à chaque fois entourées de cartes, soit qui amènent la protection, ou soit qui amènent vraiment la tempérance. Donc la carte 54 du trésor, c'est une très très bonne carte, ok? C'est, alors notamment... niveau financier, pour certains et certaines, il y a un gain qui arrive, d'accord? Ça peut être un gain, ça peut être un héritage, ça peut être une promotion, une augmentation. C'est tout simplement aussi, on était dans cette notion de déclaration ici tout à l'heure, hein, donc notamment au niveau sentimental, pour certains et certaines, il y a une déclaration qui est amenée aussi peut-être avec un petit présent, d'accord? Un petit bouquet, un petit bijou, peu importe. Mais c'est, voilà, on est quand même, les cartes fortes sont quand même bien entourées là, donc ça apaise un petit peu, hein. Alors, on a ici, en dessous, la carte du lion et la carte de la fleur, on a la carte de l'araignée. Alors, la carte de l'araignée, c'est, attention, donc justement, notamment comme je disais au niveau sentimental, peut-être que, alors ça peut être vous, ça peut être une personne, ça peut être le ou la partenaire, mais il y a cette notion d'être possessif, d'être jaloux, du coup d'être impulsif, colérique. Et alors déjà, on vous dit attention ici parce que ça peut amener jusqu'à la destruction de la relation, donc jusqu'à la rupture. Et ici, avec la carte de l'araignée, hein, on vous parle vraiment d'une relation, mais vraiment étouffante, due à une insatisfaction personnelle. Donc notamment si cette personne est jalouse, possessive, c'est qu'il y a une raison, ok? Donc il y aurait peut-être un travail à faire là-dessus. C'est comme si on vous disait que si cette personne agit comme ça, c'est pas spécialement de votre faute, hein, c'est parce que cette personne-là a des problèmes personnels liés peut-être à des relations passées, à l'enfance, qui a nécessité, hein, de travailler dessus. Donc notamment si vous êtes avec une personne dans une relation telle qu'on vient de la décrire, on va parler de blocage, ok? Alors notamment, on avait la carte du trésor ici qui parlait de gains financiers. Pour certains et certaines, notamment ce gain financier va faire énormément de bien, parce qu'avec l'araignée, on peut parler de blocage, hein, aussi au niveau financier, hein. Le fait de s'enliser un petit peu, peut-être avoir des problèmes d'argent et de plus trop savoir quoi faire pour s'en sortir. Mais il se peut, voilà, qu'il y ait un petit coup de pouce du destin ici avec cette carte. Allez, encore une carte qui adoucit un petit peu tout ça, hein, en entourant. À chaque fois qu'on a une carte un petit peu négative ou qui parle, hein, de cette impulsivité, de cette possessivité, de cette jalousie, il y a quelque chose qui vient apaiser. Alors c'est peut-être tout simplement vous qui apaisez les choses, ok? Peut-être parce que vous êtes plus serein, vous êtes plus tranquille avec vous-même. Ou si c'est vous qui êtes plus de ce côté-là, hein, jaloux, possessif, il y a cette notion d'avoir en face de soi une personne qui arrive quand même un petit peu à tempérer les choses. Mais attention, tout le monde a ses limites, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Attention, parce que ce comportement peut amener à un moment donné, hein, à une rupture, que ce soit un lien sentimental, que ce soit un lien relationnel ou amical, parce que ça en devient, pour la personne qui subit, hein, donc soit vous, soit la personne concernée, ça en devient vraiment étouffant et presque ingérable, ok? Donc on a la carte de la colombe. Donc la colombe, hein, ça incite encore une fois à la douceur, à la paix, à la sérénité. C'est encore une fois, alors on l'a deux fois ici, hein,
C'est un message d'amour, c'est une déclaration. Peut-être quelqu'un va avouer ses sentiments. On va peut-être vous avouer, quelqu'un va vous avouer ses sentiments, hein, ou va vous, voilà, cette notion d'échange, mais avec, alors, à la fois un côté passionnel, d'accord, mais à la fois aussi, on va y glisser un petit peu de douceur. Donc c'est vraiment cette notion de trouver le juste milieu. Alors avec la carte du lion et tout ça, l'impulsivité, la passion, on va parler d'attirance physique. Alors oui, il y a cette attirance physique, mais il y a aussi cette notion de sentiment quand même ici, hein, d'accord. Donc c'est le fait aussi que vous êtes tout simplement apprécié. Pour certains et certaines, la colombe peut amener une très bonne nouvelle au niveau professionnel. Oh, très belle carte. On a en plus juste à côté la carte de l'ange. Donc, c'est des nouvelles de l'être aimé. Ok, donc on parlait déjà de déclaration, de messages d'amour. Donc, notamment si vous avez une personne à l'esprit, si vous attendez des nouvelles de quelqu'un à ce niveau-là, voilà, on vous dit clairement hein, que les nouvelles de l'être aimé arrivent. Pour les célibataires, clairement ici, avec cette notion de déclaration, d'amour, et avec la carte de l'ange, on parle d'une rencontre amoureuse imminente, d'accord, donc qui ne devrait plus trop tarder. C'est, encore une fois, on parlait déjà de bonnes nouvelles au niveau, un message ou de bonnes nouvelles au niveau professionnel. Et notamment, la carte de l'ange parle du fait d'obtenir un poste que vous avez demandé ou une mutation aussi que vous avez demandé. Et pour d'autres, c'est peut-être tout simplement vos projets professionnels qui sont protégés et qui sont vraiment bien engagés. La carte de l'ange amène, quoi qu'il en soit, à une issue heureuse, hein, quel que soit le domaine. Alors, on a ici la carte de l'écureuil. Alors, la carte de l'écureuil, déjà, c'est une carte qui va parler du fait de mettre un petit peu d'argent de côté, de faire des petites économies. Ou alors aussi, ça peut être hein, avoir affaire peut-être à une personne un petit peu radine hein, ou une personne un petit peu proche de ses sous. Mais notamment, comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui éventuellement auraient de grosses difficultés financières et où il va y avoir cette rentrée d'argent là, hein, ce petit coup de pouce. Donc là, on va vous inciter à mettre de côté, hein, à épargner pour ne pas vous retrouver dans la même situation d'ici quelques temps. Donc on va parler aussi peut-être pour certains et certaines le fait de devoir se restreindre un petit peu au niveau financier, mais de manière momentanée, ok ? On parle ici au niveau santé, bon sans trop m'étaler, notamment alors avec la carte du lion, avec la carte de l'écureuil, hein, on a cette notion d'impulsivité, d'agressivité, où donc bah voilà les émotions sont, où tout est serré, stressé. Hein, ça peut amener chez certains et certaines des problèmes liés à l'estomac ou à la digestion. Allez, on retrouve la main de Fatma tout à l'heure, ok. On a vraiment beaucoup de cartes empreintes de douceur, de paix, de tranquillité qui viennent vraiment apaiser tout ça. Hein. La carte des fleurs, de la colombe, de l'ange, de la main de Fatma, on l'a vu tout à l'heure, hein. Il y a la protection qui est là, ok. Donc on parle vraiment quand même d'une... Voilà, même si on est dans cette relation un petit peu étouffante, alors on parle d'une issue heureuse. Alors ça peut être parce que vous arrivez à gérer, hein, vous arrivez peut-être à tempérer ou à rassurer la personne, ou à l'inverse c'est cette personne-là qui y arrive, ou peut-être voilà tout simplement l'issue heureuse, ça peut être aussi le fait de décider de quitter cette relation pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Hein. Ça c'est à vous de voir. Alors, on a ici la carte numéro 6 qui est la carte de la tortue. Donc la tortue, c'est quelque chose de lent, de fragile. Donc déjà, cette relation fragile, ok, si vous êtes dans cette notion d'impulsivité, de jalousie, de possessivité. C'est également une carte qui parle, certes, alors au début, je vous dis, depuis le début, je vous dis oui, certes, il y a une amélioration, il y a une évolution, il y a une fin heureuse, mais la tortue vous dit que ça ne va pas être facile, que ça risque d'être un petit peu laborieux et que l'évolution risque d'être un petit peu lente et fragile, d'accord ? Pour d'autres, au niveau sentimental, alors notamment peut-être en lien face à cette déclaration, ces petits messages d'amour, cette attirance physique. On parle clairement ici, hein, oui, effectivement, du début d'une relation pour certains et certaines, mais on parle vraiment hein, ici d'une relation un petit peu lente à s'engager, hein, où les débuts vont être un petit peu timides. Alors,
Je vous disais notamment tout à l'heure que ce soit vous, que ce soit cette personne-là, qui soit impulsive, jalouse, c'est parce qu'il y a quelque chose à travailler sur soi, d'accord? C'est parce qu'il y a quelque chose de profond qui entraîne du coup ces réactions, parce qu'il y a sûrement un manque de confiance en soi ou des blessures du passé qui ne sont pas guéries. Et la carte de la tortue le dit clairement, il y a une fragilité plus au niveau psychologique, d'accord? Donc il y a vraiment quelque chose qu'il faut travailler dans le fond. Allez, une dernière. Donc voilà, on a la carte des mains. Donc on parle du fait d'arriver à trouver un accord, un compromis. Donc peut-être discuter avec cette personne-là, d'accord? C'est également une carte qui parle d'association, de partenariat au niveau professionnel pour certains et certaines. Alors, ça peut être cette fameuse bonne nouvelle qui arrive à ce niveau-là, d'accord? Mais c'est cette notion aussi, voilà, d'arriver à trouver des compromis, d'arriver à se mettre d'accord. Donc c'est peut-être ce qui va amener aussi à cette fameuse amélioration, quel que soit le domaine. Et la carte, c'est tout comme la carte de l'ange, de la colombe, la carte des mains et la carte de Fatma, de la main de Fatma aussi. C'est une carte qui vous dit qu'il faut garder espoir. C'est une carte également qui vous dit que vos prières seront entendues et que vos vœux seront exaucés. C'est également une carte qui parle du fait de pouvoir obtenir de l'aide ou du soutien. Donc notamment, si c'est vous ou si il y a une personne qui est avec ce tempérament qu'on a un petit peu indiqué là, impulsive, jalouse, colérique, parce qu'elle a un problème vraiment à gérer dans le fond, c'est cette notion de devoir se faire aider, de devoir se faire aider, peut-être faire appel aussi à un ou une professionnelle pour arriver à avancer dans ce côté-là. Il se peut, notamment, ce qui ressort ici, par rapport à cette impulsivité, cette jalousie, ce côté colérique. Alors, autant je disais, pour certains, ça peut être le fait d'avoir des blessures du passé qui ne sont pas totalement guéries, et donc d'avoir un manque de confiance en soi. Là, cette carte est assez forte, parce que vraiment en lien avec ici le lion et ici le djinn, c'est cette notion où peut-être certains et certaines, dans le passé, ont subi des violences physiques. Et le fait d'agir comme ça, c'est parce qu'on a été habitué à ça. C'est peut-être aussi un moyen de protection, ok? Donc si vraiment il y a ce genre de soucis, que ce soit pour vous, que ce soit pour une personne, un ou une partenaire, ou pour une personne que vous connaissez aussi tout simplement, de votre entourage, il y a cette notion, voilà, de dire à cette personne qu'il faut qu'elle se fasse aider et que les choses peuvent s'améliorer. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. Pas mal d'informations, c'est bien. Allez, du coup, on va s'attarder un petit peu sur le domaine sentimental, relationnel, pour voir ce qui ressort un petit peu. Allez, on va regarder ce qui ressort à la coupe. Donc, à la coupe, nous avons la carte passage à l'action. Et nous avons la carte du trimestre en cours. Donc là, clairement, par rapport à votre situation sentimentale, on vous dit clairement que ça va peut-être être à vous de faire le premier pas ou de tout simplement passer à l'action. Peut-être enclencher le processus du changement, peut-être à vous aussi de dévoiler vos sentiments, comme on l'a vu tout à l'heure, cette déclaration d'amour, on peut vous la faire, mais vous pouvez également la faire. C'est vraiment, notamment si vous êtes dans une situation qui est bloquée au niveau sentimental, la carte du passage à l'action vous dit clairement que c'est à vous d'agir pour débloquer la situation, que les cartes sont entre vos mains et que vous seul pouvez faire avancer les choses, d'accord? Donc il y aura la nécessité peut-être de prendre prochainement des décisions en allant vraiment dans ce sens, et vous verrez que ça modifiera clairement votre situation pour le meilleur, ok? Et par rapport à ça, on vous donne un délai de 3 mois. Allez. Il y a plein de cartes qui se sont retournées. Alors,
On commence ici avec la carte Consciousness. Donc la carte Consciousness qui va vous inciter à peut-être penser différemment, à vous poser aussi peut-être les bonnes questions, d'accord, par rapport à une situation, ok. C'est une carte qui également vous conseille de porter des pierres de protection, ok, pour vous permettre vraiment de conscientiser les racines, notamment par rapport à un blocage dont vous ne parvenez pas à vous extraire. Donc le soin par les pierres pour débloquer certaines choses. Voilà, et juste à côté on a la carte du nettoyage profond. Donc ces deux cartes sont vraiment en lien. Alors là ça va parler notamment pour ceux et celles qui sont bloqués dans une relation, ou ceux et celles peut-être qui sont célibataires et qui n'arrivent pas peut-être à s'ouvrir totalement aux autres, qui n'arrivent pas à s'engager. C'est clairement parce qu'il y a un nettoyage profond à faire. Alors là pour le coup sûrement dû à une relation du passé ou à quelque chose qu'on a vécu de par le passé. Et voilà. De faire des soins énergétiques, du magnétisme, d'utiliser les pierres. Donc on va vous recommander vraiment des méthodes douces pour arriver à débloquer tout ça. Alors, regardez en plus, juste à côté, on a quoi? On a l'apaisement des émotions, ok? Donc là, vraiment, c'est clair et net pour certains et certaines. Si une situation n'évolue pas, si vous vous sentez bloqué dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, c'est parce qu'il y a un travail d'introspection, un travail de fond à faire. Voilà, qu'on vous incite à faire par le biais des médecines parallèles. C'est cette notion de devoir tout rééquilibrer un petit peu, rééquilibrer ses chakras pour justement que certaines émotions puissent s'apaiser. Donc de devoir peut-être faire le deuil de quelque chose. Alors on a la carte du mois en cours. Donc on vous invite à faire ce travail de manière quand même assez rapide si vous voulez pouvoir avancer et évoluer. On a la carte du fin de cycle. Alors la carte du fin de cycle, alors peut parler pour certains et certaines, alors notamment le fait d'être pas bien là, c'est peut-être parce que vous venez de subir une rupture, ok. Il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé. C'est également une carte aussi, donc clairement qui vous dit que soit vous venez, soit vous êtes en train de clôturer une période de votre vie durant laquelle il y a peut-être eu des blessures, des douleurs, mais durant laquelle aussi il y a eu des enseignements qui vous ont été transmis et que vous avez acquis, et dont il faudra vous servir pour avancer dans votre vie sentimentale et relationnelle. C'est cette notion aussi, la carte du fin de cycle, c'est une carte qui parle de libération, ok, donc très en lien avec ce travail, ce nettoyage profond à faire, qui va amener déjà un apaisement des émotions, qui lui amènera vraiment une libération. C'est cette notion, voilà, de se libérer de quelque chose, mais d'en tirer vraiment les bénéfices. Alors, on a ici la carte du mauvais œil et de la jalousie. Alors, c'est une carte qui peut parler, alors ça peut être de la jalousie dans une relation sentimentale, comme on l'a vu tout à l'heure dans le tirage général. Ça peut être aussi tout simplement le fait de susciter la jalousie autour de vous, peut-être de par votre situation. Mais c'est une carte qui indique qu'il y a une personne un petit peu mal intentionnée qui vous envoie de mauvaises énergies, ok? Alors, de manière consciente ou pas. Donc, il y a peut-être aussi, d'où l'importance aussi du nettoyage profond. Le nettoyage profond va être bon pour vous, mais on parle de nettoyage profond, on parle notamment de nettoyage au niveau des énergies, donc au niveau de votre intérieur et tout ça. Donc peut-être dégager justement ces mauvaises énergies qui sont amenées par cette personne-là. C'est, on vous dit pourquoi il y a de la jalousie? Parce que cette carte vous dit que s'il y a cette jalousie, c'est parce que cette personne-là est dans une vibration de colère. Donc on en revient clairement au tirage général. Je vous disais que ce comportement est dû à quelque chose sur lequel il faut travailler. C'est dû parce que cette personne-là est dans une vibration de colère, cette personne-là est dans une vibration de jalousie, de rancœur, et c'est un petit peu comme si elle vous considérait responsable de son état. Alors, même si c'est pas le cas, ok, mais vu les états dans lesquels peuvent être cette personne-là, voilà, on a du mal justement à conscientiser et à se rendre compte de certaines choses. Donc, on vous recommande là pour le coup de vous protéger, de vous mettre dans une bulle, d'imaginer un petit peu une bulle de lumière et notamment de couper les liens avec cette personne-là si c'est nécessaire.
D'ailleurs, juste à côté, vous avez la carte du fin de cycle. Donc, pour certains et certaines, ce travail de nettoyage profond, c'est peut-être ça. C'est peut-être le fait de couper les liens avec une personne qui est malveillante, qui est toujours dans la rancœur, dans la jalousie, dans la réprimande. Ok, donc ça peut être un ou une partenaire amoureuse, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un collègue de travail, peu importe. Mais il y a cette notion hein, de s'en protéger et de s'en éloigner au maximum. Alors, on a la carte, ben regardez, on a la carte rancune. Cette personne a peut-être des choses à vous reprocher. Alors, c'est peut-être en lien avec un ou une ex-partenaire, ok, et on a peut-être du mal à s'en défaire. Alors, c'est peut-être vous qui êtes dans cet état-là, de rancune, de colère, voilà, parce que il y a eu cette rupture, et donc là, l'importance pour vous de faire ce nettoyage hein, pour passer à autre chose et pour apaiser vos émotions. Et si c'est l'inverse, hein, voilà, ben c'est cette personne-là qui doit faire ce travail, hein. Donc, si vous arrivez à lui en parler, c'est bien. Et puis, bon, bah après, si elle ne veut pas, si elle ne veut pas entendre, voilà. On dit que ce serait bien qu'elle le fasse, mais libre à elle. Alors, on a les fausses paroles et les mensonges. Donc, clairement, ici, alors, notamment, ceux qui sont en couple ou ceux qui ont du mal peut-être à évoluer dans une relation ou qui espèrent une relation, s'il y a du mal à avancer, c'est parce qu'il y a clairement une ou plusieurs personnes hein, qui vient impacter l'évolution, d'accord, par son comportement, par ses dires. Vous avez en plus ici la carte 11, hein, donc c'est cette notion de fausse parole ou de mensonge. Alors notamment si vous pensez à une personne en particulier, cette carte hein, vous signale hein, que votre ressenti il est juste, d'accord, qu'il y a une personne autour de vous qui vous ment ou qui n'est pas sincère, d'accord. Donc il va falloir faire preuve de lucidité sur ce qu'on vous dit, mais surtout aussi écoutez votre intuition qui, elle, ne vous trompera jamais. Donc, vraiment, suivez votre ressenti, votre intuition par rapport à cette ou ces personnes-là. Et pour pouvoir ensuite s'en débarrasser, s'en éloigner le plus possible. Hein. Alors, on a ici la carte Queen Bee. Alors, c'est quand même une carte un petit peu plus positive ici, hein, par rapport à... Alors, c'est... Je dirais à la limite, c'est rien de vraiment bien méchant, mais voilà, il y a quand même la nécessité là de faire ce nettoyage, de se débarrasser de ces personnes qui sont jalouses, qui sont médisantes, parce qu'elles vous empêchent d'avancer, tout simplement, d'accord. C'est pour ne pas, voilà, c'est pour pas qu'on vous freine encore plus dans votre évolution que je dis ça. Donc c'est encore une fois une carte qui va vous conseiller de porter des pierres, ok. Donc vraiment cette notion là pour vous protéger, pour vous éloigner de cette personne là, pour apaiser vos émotions, pour calmer les tensions, il y a la nécessité de porter des pierres. C'est aussi la nécessité pour ceux et celles qui sont dans ce tempérament là où on est jaloux, où on a de la rancœur, où on a du mal à passer au-dessus d'une rupture, c'est parce que il y a la nécessité notamment de faire des soins qui vont être axés vraiment sur la confiance en soi, d'accord. Donc il faut travailler là-dessus, notamment pour là plus pour les femmes, hein, pour celles notamment qui auraient du mal à s'ouvrir aux autres, qui auraient du mal à faire confiance ou à s'engager. On va vous recommander de faire des soins, voilà, où on va axer hein, là-dessus, sur votre confiance en vous, sur votre part de féminité qu'il faut mettre en avant et sur également votre part de séduction, d'accord. Donc il y a peut-être un petit peu des réticences, de la timidité à ce niveau-là, et c'est cette notion de travailler là-dessus. C'est cette notion de faire ces soins pour se retrouver soi-même, hein, tout simplement. Allez, on en prend une dernière. Et donc, on termine avec la carte 37, qui est la carte du jugement. Alors, tout simplement, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, si vous êtes entouré de personnes jalouses, médisantes, qui racontent des mensonges, c'est voilà, cette notion aussi où cette personne-là ou ces personnes-là se permettent de vous juger, d'accord. C'est également, attention, on peut parler notamment d'une personne qui juge assez facilement, hein, de manière assez hâtive, tout simplement parce que ces personnes-là n'approuvent pas vos choix, n'approuvent pas vos décisions, ou tout simplement n'apprécient pas tout simplement votre personnalité. Donc il y a vraiment cette notion de devoir s'en éloigner le plus possible. Et c'est cette notion de colporter un petit peu des choses dans votre dos, par jalousie ou par aigreur. Hein. Donc par jalousie, la carte est là, et par aigreur, on a la carte de la rancune. Ok. Donc c'est si c'est vous qui êtes impacté par ce genre de personnes, vraiment vous n'êtes pas responsable. Cette personne-là ou ces personnes-là ont vraiment un gros travail à faire sur elles.
Donc, d'où l'importance et la nécessité de, voilà, de vous en éloigner, de couper les liens si c'est nécessaire. Voilà, ben voilà, clairement, quoi, voilà. Ces personnes-là, cette personne-là, si vous avez affaire à ces personnes-là, clairement, ça vous ralentit, ok? Ça vous ralentit dans votre évolution. On l'avait déjà tout à l'heure avec la tortue, où on vous disait que ce comportement de jalousie, d'impulsivité créait des blocages et de la lenteur. Donc ça rejoint, allez. Voilà, on a une grosse avancée karmique derrière, ok? Donc, il faut s'éloigner de ces personnes-là, il faut travailler là-dessus, si c'est vous qui êtes dans cet état-là, pour pouvoir connaître, clairement, si il y a ce travail qui est fait pour vous, ou pour cette personne-là, ou si vous devez vous éloigner au maximum de ces personnes-là, qui vous ralentissent, on vous dit clairement ici, pour vous, que... qu'après des épreuves assez douloureuses, qu'après de longs efforts, vous aurez malgré tout intégré et libéré peut-être aussi quelque chose qui va vous permettre d'évoluer vraiment de manière importante, ok? Et où on vous dit de ne plus craindre l'avenir parce que de ce fait, les schémas répétitifs ne se reproduiront plus, ok? C'est cette notion d'être libéré d'une partie du karma et notamment d'une partie du karma assez lourde, assez mauvaise, ok? Donc voilà, n'hésitez pas, si vous êtes dans une situation telle qu'on vient de la décrire, donc forcément ça ne parlera pas à tout le monde, voilà, on vous a donné des conseils, vous savez ce qu'il y a à faire, maintenant libre à vous de vouloir évoluer ou pas. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental relationnel. On termine avec 2 messages des anges de l'abondance. Donc soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les messages venir à vous. 1 et 2. Alors nous avons mot d'abondance et nous avons idée illimitée. Mot d'abondance qui vous dit: vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs. Si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, c'est ce que vous reverrez, c'est ce que vous reversez vers vous et les autres. Pardon, c'était écrit bizarrement. Alors, et nous avons ici idée illimitée qui vous dit: votre esprit ne fait qu'un avec l'esprit infini de Dieu. Cela vous permet d'avoir accès à des idées illimitées qui vous apporteront des bienfaits. Tout ce qu'il vous faut, c'est d'agir selon l'inspiration divine afin que ces idées puissent se réaliser. On l'avait ça un petit peu au niveau des énergies, où il fallait passer à l'action et où il fallait entreprendre et où vous aviez les clés en main. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!